Bonjour à tous, bienvenue pour l'oracle du mois de février. Nous allons nous parler des grands rendez-vous astrologiques durant ce mois. Et puis à la fin, je vous dirai quelques petits mots concernant la numérologie. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais bon, des fois juste quelques mots peut nous aiguiller en fait par rapport aux énergies qui s'opèrent en arrière-fond. Alors, donc pour ce mois de février, on se retrouve avec une nouvelle lune, en date du 1er février, une nouvelle lune en Verseau, j'en parle plus en amont sur la chaîne, et également une pleine lune, le 16 février, en Lion. Donc vraiment, ce qui est travaillé durant ce mois, c'est l'axe Verseau-Lion, avec, je vous le dis de suite, un très très grand apport capricornien. Pourquoi ? Parce que dans la pleine lune du 1er février, le Soleil et la Lune sont collés à Saturne, donc Saturne nous rappelle le Capricorne, et notamment en ce tout début de mois, on a 4 planètes, Vénus, Mars, Mercure et Pluton, en Capricorne. Lors de la pleine Lune, ce sera plus le cas, on n'aura plus que quand même 3 planètes en Capricorne, mais c'est juste pour comprendre qu'on a donc des énergies à la fois où on a envie de se réinventer, on a envie d'authenticité, on a envie de se mettre en avant, on a envie de prendre du plaisir, quand même, le lion c'est aussi ça. Et à la fois, comme il y a beaucoup de Capricorne, durant ce mois toujours, on est en forte préparation. Donc ce que j'ai déjà envie de vous dire, c'est que ça va être un mois où, d'entrée de jeu, on veut se réinventer, on veut du changement et on veut apporter du plaisir dans notre vie et on a comme conscience, ou en tout cas on va l'avoir que pour ça, il va bien falloir instaurer de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, comme avoir une forme d'autodiscipline, parce que les énergies Capricorne nous disent construis ce changement pour toi, pour l'intérieur de toi, mais aussi pour le monde que tu as envie qui apparaît. Donc on voit ça plus en détail dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune, mais voilà, comprenez déjà qu'on est dans ces énergies-là, et que ça va être naturel de prendre des risques, d'avoir peur, je veux oser quelque chose, mais en même temps il y a mon ancien moi qui me retient, etc. Donc ça je vous ai donné les dates, nouvelle lune 1er février, pleine lune le 16 février. Ce qui va être marquant dès le début du mois, en date du 3 février, c'est Mercure qui va passer direct. Mercure qui a rétrogradé vers le mi-janvier, qui était en Verseau. Le 25 janvier, hop là, il est retourné en Capricorne, il a dit bonjour à Pluton, et là dans la nouvelle lune, il est toujours en lien à Pluton, la nouvelle lune du 1er. Et le 3 février déjà, il repart direct, donc en Capricorne dans un premier temps, et ce sera le 14 février, 2 jours avant la pleine lune, donc 2 semaines après, qu'il va repasser en Verseau. Donc ça nous dit quoi? Ça nous inspire quoi, ces affaires-là? Déjà, vous voyez qu'il va être direct. Donc avant, ça veut dire la fin janvier, on était pas mal en préparation. On était peut-être en train de trier, on était peut-être en train de prendre soin de choses qu'il fallait absolument finaliser, même si ça nous embêtait, etc. Et là, le fait qu'il repart direct, c'est genre, ok, tu repars dans une autre phase où t'es moins en mode bilan, quelque part. Donc, ça va pouvoir donner de nouvelles idées, surtout quand il va passer en Verseau, il risque d'avoir un pic de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent, et en même temps, ça nous montre que on va porter un nouveau regard sur la situation, sur la nôtre, sur celle extérieure, etc. Il n'y a pas énormément d'aspects en ce mois de février par rapport à janvier, c'est-à-dire de mouvements, de changements de signes, etc. Mais on va quand même regarder ce qui peut être pertinent pour nous. Bon, comme je vous l'ai dit, lors de la nouvelle lune, et très précisément en date du 4 février, le Soleil va être conjoint à Saturne. Donc on est beaucoup dans la redéfinition de notre identité, de qui l'on est. Le 11 février, on a la conjonction Mercure-Pluton. Ouais, on a cette conjonction-là à ce moment-là, et c'est-à-dire précise, parce que l'aspect est déjà un peu là avant, un peu là après, mais ça veut dire aussi que par rapport à cette donnée-là, on va être peut-être en train de se compliquer les choses. Donc il faudra s'observer vers le 11 février, est-ce que je me complique les choses? Est-ce qu'au contraire, j'ai touché à une peur profonde? Est-ce qu'au contraire, je vois mes mécanismes inconscients qui s'opèrent? Vous verrez ce qu'il en est. Un peu plus loin dans le mois, je suis en train de regarder ce qui peut être pertinent. Le 16 février, lors de la pleine lune, bien sûr, on a la conjonction Mars-Vénus qui nous marque un nouveau cycle où on va pouvoir être davantage en relation avec notre cœur, c'est-à-dire être davantage en relation
entre l'action, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manifester, et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Donc ça va être très beau, vous verrez, cette pleine lune, pour moi, elle va être assez belle, mais ça peut chambouler aussi, hein, d'une certaine façon, parce que c'est comme si ce serait à partir de ce moment-là, par rapport à ce début d'année en tout cas, qu'on va être en mesure de faire les choses différemment, de les faire vraiment à partir du cœur et de se sentir aligné. Peut-être même qu'on va commencer à se faire davantage plaisir, hein, parce que le 16 février, la lune sera en Lion, ce sera la pleine lune, hein, en tant que telle, mais il y aura vraiment ce besoin de se faire plaisir, de se faire passer davantage en avant, d'avoir du fun, comme on dit ici au Québec. Après voilà, il y a d'autres aspects, mais je veux pas trop vous rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette capsule-ci. Je vous ai dit le 14 février, Mercure il arrive en Verseau, et le 18 février, c'est le Soleil qui arrivera en Poisson. Donc pour moi, c'est profitant de ce mois de février pour entamer des projets, se mettre dans des choses qui nous passionnent, comprendre que même les choses qui nous passionnent moins, le fait de les avancer, on a une belle énergie, toutes les planètes sont directes, hein, actuellement, donc on a quand même une belle énergie pour avancer, que ce soit plus fluide. Le 18 février, le Soleil passe en Poisson, donc on va entamer progressivement notre bilan quelque part intérieur, hein, de se dire qu'est-ce que je garde pas. On l'a fait un petit peu fin janvier, mais dès que les énergies rentrent en Poisson, on a envie de communion, on a envie de contact, autant avec là-haut qu'avec des proches, etc. Mais ça va être davantage au mois de mars, quand il y aura d'autres planètes qui vont rejoindre le Soleil, qu'on va plus ressentir l'effet. Là, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de l'année, mais il y a comme un décalage quelque part. Vous voyez, le côté capricornien qui est toujours très fortement présent ce mois de février, et donc ça veut dire qu'en fait toujours être un petit peu en décalage d'une certaine façon, mais c'est assez intéressant parce que pour moi ce décalage je le vois comme le fait avec le nœud nord, hein, nouveauté quand même, hein, je vous en ai parlé en janvier, mais le fait que le nœud nord soit rentré en Taureau, il y a quand même un désir d'être plus en lien à nos rythmes propres, à nos rythmes internes, et être moins dans les complications, être moins dans nos peurs. Et tout ça, voyez-vous, on va notamment beaucoup plus l'approfondir au sein de l'astrosphère. On date du 22 février, c'est la rencontre du mois de l'astrosphère, ce sera à cette date-là, et ce sera autour de cet axe des nœuds qui a changé et qui va nous accompagner pour 18 mois. Donc on va regarder qu'est-ce que ça peut impacter dans votre carte du ciel, et au-delà de ça, quand vous rejoignez l'astrosphère, qui a changé de format, donc je vous invite vraiment à aller voir, pour ceux qui avaient regardé et qui s'étaient dit « oh là, vous pouvez vraiment venir ». C'est sans engagement en tant que tel, donc peut-être qu'il y a juste ce mois-ci que ça va vous intéresser de venir et de participer au groupe, de voir les vidéos de lune dans leur entièreté, et tout ce que je peux vous apporter au sein d'un espace plus privé. Moi maintenant, hein, le but, c'est réellement qu'on puisse se sentir davantage en communion et qu'on puisse partager et que ça aille vraiment ici dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que voilà, je transmets, je donne, mais en même temps en retour, le monde qui va me dire comment ils vivent, ça fait énormément de bien. Et le fait d'avoir une réunion comme ça où on peut se voir aussi, une fois par mois, je trouve que ça vient ancrer quelque chose, on fait comme on peut, je suis pas à côté, on est tous à des endroits différents, mais je trouve que ça a quand même un impact en termes d'accompagnement. En tout cas, ça me fera super plaisir de vous retrouver au sein de l'astrosphère pour vous parler davantage, entre autres, hein, de cet axe-là. Qui sait bien sentir. Il y a eu quand même un fort ralentissement fin janvier, je sais pas si vous l'avez remarqué dans l'énergie, plus personne voulait travailler. Il y a des lourdeurs aussi, hein, par d'autres planètes, mais justement, au sein de l'astrosphère, on peut davantage se parler de tout ça de façon naturelle. Je vais vous laisser... Non, je vais pas vous laisser, j'ai oublié. La numérologie, vous allez me dire, hey, vous faites bien de me le dire. Alors, ce mois-ci, donc l'année entière, et un 6, 2022, c'est l'énergie du 6, c'est l'énergie de l'amoureux au niveau des arcanes du tarot. Donc vraiment arriver à faire des choix du cœur pendant cette année. Et également, c'est une année davantage en lien à des associations aussi. Remarquez ça, peut-être c'est plus facile pour vous de travailler quand vous êtes en lien en fait, quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, etc. Il y a un désir davantage de communion, d'une certaine façon. Et donc ce mois de février, là, c'est un mois 8. Les mois 8 vont être en relation à l'arcane, ici, de la justice. Donc c'est de voir, de faire la part des choses sur quoi j'ai la main mise, sur quoi peut-être je ne l'ai pas. Contre quoi je suis en train de batailler, vis-à-vis de quoi peut-être je perds de l'énergie, alors qu'en fait, il vaudrait mieux avoir une autre posture. Donc je vous inviterai vraiment, durant ce mois, à voir peut-être le fruit, ça peut être aussi un mois très abondant pour certains, en tout cas dans l'énergie, on a plus de force, on a plus de puissance, etc. Mais de voir que tout ça nous conduit vers un mois
9. Donc on va passer dans une énergie un peu plus d'ermite en tant que telle. Donc préparez. Utilisez l'énergie de la justice pour trancher ce qui a tranché, de faire des choix, etc. Puis vous savez, chaque mois en numérologie va se nuancer par rapport à votre propre chiffre du mois. Hein. Mais de voir qu'ici, il y a vraiment une affaire aussi de, quand je dis de trancher, c'est aussi intérieurement. Il y a peut-être des choses, des types de pensées, des choses que vous racontez qui a besoin de trancher ça et de plus rester là-dedans. Donc ça va être quand même un certain nettoyage avant d'aller chercher un autre type de lumière au mois de mars, mais on s'en reparlera. La prochaine fois, je pense que j'approfondirai d'une autre façon cet oracle du mois. Je m'intéresse notamment au Human Design et je pense que j'irai vous nommer certaines petites clés à travers ça aussi. Là, j'avoue que la numérologie, c'est très rapide, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais si ça a pu vous donner des petites pistes comme ça fait toujours plaisir, sachant qu'ici, je m'appuie davantage sur une numéro à 22 nombres, en fait, en tant que tel, que j'étudie toujours, en fait. Mais voilà. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé tout ça, comment ça résonne en vous. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder l'oracle du mois de janvier, peut-être à la fin du mois de janvier, voir un peu par quoi vous êtes passé, hein, une façon de faire un bilan. Et sachez que si vous rejoignez l'astrosphère, à chaque nouvelle et pleine lune, vous avez aussi un cahier d'introspection. Donc il y a quand même des questions hein, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, parce que je trouve que on est les meilleurs pour ça, pour se regarder en fait, pour s'observer. Et après, on a quand même un très bel espace pour partager. Voilà, bon, on va voir si vous me rejoignez par rapport à ça en termes d'élan. Et oui, je parle beaucoup de ça parce que quand vous regardez, en fait, à l'heure actuelle, c'est ça que je propose. C'est-à-dire que soit vous me rejoignez pour vous former à l'astrologie en tant que telle, soit en fait, une façon d'être accompagné par moi, c'est par ce biais-là. Et surtout pour être davantage en contact d'une certaine façon avec les énergies, vu qu'il y a quand même le soin qui fait son effet. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça si vous nous rejoignez. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Voilà, peut-être vous n'avez pas encore vu celle de Nouvelle Lune, n'hésitez pas. Elle est, je pense, déjà là. Et si vous voyez cette vidéo un peu plus tard dans le mois, il y a celle de Pleine Lune, hein, vu que c'était le 16, celle de Pleine Lune. Prenez soin de vous et peut-être à bientôt aussi dans l'infolettre, hein, où chaque semaine je vous partage quand même les énergies de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas.